Bonjour amis Bélier, je vous retrouve pour votre vidéo horoscope pour le mois de juin 2023. On va voir un petit peu quels sont les messages, les énergies pour ce mois à venir qui va augurer de l'été, puisque fin juin on est en été. Donc j'espère que vous avez passé un bon mois de mai, qui d'ailleurs n'est pas encore terminé, que tout va bien pour vous. Et puis on va commencer tout simplement avec une première carte pour voir un petit peu la météo de ce mois de juin 2023 pour vous, les béliers. Alors, quelle est la carte message? Ah bah écoutez, elle a sauté tout de suite. Excusez-moi. On a la carte de la sagesse avec le sceau de Salomon. Donc peut-être ce mois-ci pour vous, on va être dans des énergies où vous allez être plutôt dans la réflexion, peut-être plutôt l'énergie de l'ermite. Vous allez vous poser des questions, vous allez essayer de faire un petit peu le point, le bilan de toute cette période hivernale, tout ce qui s'est passé, et qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place, d'enclencher pour l'été, et plus largement pour la rentrée qui va se profiler. Donc là, l'idée, c'est de peut-être faire un bilan de mi-parcours, un bilan à la mi-année pour voir un petit peu qu'est-ce que vous avez réussi, qu'est-ce que vous avez entrepris, qu'est-ce que vous voulez entreprendre, voilà, où vous en êtes tout simplement. Peut-être dans tous les domaines, peut-être dans un domaine en particulier, on va le voir après avec les cartes du tarot, mais en tout cas là on est dans des énergies où on essaye de faire une introspection, de se retourner vers soi et puis de réfléchir, de méditer, de se poser pas mal de questions. Moi je vois plus de réflexion que d'action pour l'instant, en tout cas avec cette carte-là. On va voir ce que nous dit le tarot et les messages. Alors, avec quelle énergie vous commencez ce mois de juin, amis Bélier? Quel est votre état d'esprit? Alors, pour les béliers, pour ce mois de juin 2023, quelle est votre énergie? Alors, on commence avec la 10 de bâton. Donc là, votre énergie principale, votre état d'esprit, on nous parle de la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Peut-être que vous en avez effectivement eu beaucoup à porter, beaucoup sur le dos, un petit peu à l'image de ce personnage. Voilà, ça a été lourd. Les bâtons, on est sur l'action, sur les projets. Donc là, peut-être qu'effectivement, vous avez été fatigué, pas forcément au niveau du burn-out, mais pourquoi pas. En tout cas, beaucoup trop de choses à gérer peut-être. Et du coup, là, un espèce d'épuisement qui amorce non seulement une fin de cycle, mais aussi peut-être justement cette réflexion, cette carte de la sagesse, parce que on est arrivé au bout de quelque chose, où on a trop de choses à gérer et on peut plus continuer comme ça. On a envie de repartir différemment, de repartir peut-être allégé, de repartir sur de nouveaux projets et de se poser les bonnes questions pour peut-être redéfinir des priorités. Parce que là, vraiment, la 10 de bâton, c'est une énergie dans laquelle vous n'allez pas pouvoir rester. C'est trop lourd. Là, vraiment, vous avez un feu qui brûle, il faut l'éteindre. Voilà, c'est un petit peu imagé, mais c'est ce qu'on retrouve sur cette carte. Le personnage, là, est accroché sur comme un bûcher. On ne peut pas rester dans cette situation. Il va falloir faire quelque chose. Donc, qu'est-ce que vous désirez le plus pour ce mois de juin, amis Bélier? Qu'est-ce que vous désirez le plus pour ce mois de juin 2023? Hop, mince. Alors là, j'en ai plusieurs qui sont tombés. Je vais prendre la première. On a la 2 d'épée. Donc la 2 d'épée qui nous parle d'un choix à faire. Là, on a un personnage qui a 2 épées dans les mains et un bandeau sur les yeux. Cette carte nous parle de vraiment trancher. Les épées, c'est le mental, et à l'image de l'épée, on tranche. On prend une décision, on prend une direction, on se positionne. On ne peut plus rester dans cette situation. Donc, on décide, on fait un choix.
Voilà, là, on peut pas rester comme ça, on va dire, dans une situation ou entre deux chaises, ou dans quelque chose qui n'est plus possible de porter, qui est devenu trop lourd. Donc, ce que vous voulez le plus, c'est prendre une direction, une décision, faire un choix. Et là, du coup, on va aussi utiliser son mental, hein, puisqu'on est dans les épées. Les épées, c'est tout ce qui est le mental, la communication. Donc, si on utilise son mental, on en revient à cette notion de sagesse. Réfléchir avant de prendre cette décision, réfléchir posément, réfléchir intelligemment, à tête reposée, en ayant pesé le pour et le contre, avant de prendre ce choix, avant de se positionner. Hein. Bien évidemment, c'est pas une décision qu'on prend comme ça à la légère, à la va-vite. Hein. L'idée, c'est vraiment de faire tout ce travail durant le mois de juin d'introspection, de réflexion. Alors, quelles sont vos forces ? Les forces qui vont vous accompagner sur ce mois de juin. Alors, pour vous, Bélier. Alors, les cartes, elles glissent, excusez-moi. Alors, quelles sont vos forces sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer? On a le pape. Donc là, on a une arcane majeure. Donc, le pape, on vous dit que vous allez pouvoir vous appuyer sur votre côté très sacré, hein, pas dans le sens religieux du terme, mais très sacré, très structuré, très cérémonieux, hein, avec des rituels, avec un enseignement, avec une vision, des connaissances. Donc vous allez être dans cette position on va dire d'enseignant. Hein. Ça me fait penser à une personne qui est en position de méditation. Donc, vous allez avoir peut-être ce recul, cette sagesse, hein, on en revient toujours à la carte de la sagesse, pour pouvoir faire ce choix, prendre cette décision. Vous allez, encore une fois, intégrer tout ce qui s'est passé et tirer profit de vos expériences, utiliser vos connaissances, vos compétences pour pouvoir faire ce choix. Donc, vraiment, on est dans une belle logique qui parle aussi de structure, de cadre. C'est un choix que vous n'allez pas faire à la légère. Le pape, il est écouté, il a quand même une prestance, il a même une notion un petit peu divine. Hein. Voilà, ce que vous allez utiliser à l'intérieur de vous, c'est quelque chose qui peut être aussi destiné. Il y a peut-être une mission de vie qui va se révéler, des messages que vous allez recevoir, en tout cas des choses très intérieures, mais des choses qui peuvent venir aussi sur votre chemin par un apprentissage, par une ouverture à des dons aussi peut-être. En tout cas, tout ça, ça va pouvoir se manifester et être intégré par cette énergie du pape. Alors, quel est votre défi, ami Bélier, pour ce mois de juin? Quel est votre défi? Voilà. Alors, une arcane majeure encore, la justice. Donc là, le défi auquel vous allez peut-être avoir à faire face, c'est de faire preuve d'équilibre, de faire preuve de justesse, de faire preuve d'égalité, on va dire, dans cette situation, de vraiment bien peser le pour et le contre. On en revient à ça. Avant de prendre une décision, de vraiment bien jauger les choses, ne pas décider trop vite, ne pas prendre qu'une partie des informations en compte, mais bien tout mettre dans la balance. Hein. On a une balance, donc on pose tout dans la balance. On fait les comptes, on fait le bilan, et ensuite on tranche, ensuite on décide. Mais vraiment, essayez d'utiliser toute cette connaissance, tous ces enseignements, toutes ces expériences, tout ce que vous avez vécu, hein, et mettez tout ça dans la balance. C'est vraiment un message qui me semble important parce que c'est vraiment ce que je ressens avec les cartes, avec la sagesse qu'on avait au départ, et ce pape là au niveau de vos forces. Donc voilà, votre challenge, décidez avec justesse, hein, et faire un choix qui soit juste aussi pour vous.
Il peut y avoir également une notion de justice, dans le sens où vous avez un dossier en cours en justice, où vous allez mettre un dossier en justice, peut-être que, alors que ce soit professionnel, que ce soit personnel. Voilà, il y a peut-être aussi une action en justice à mener. Et auquel cas, pareil, pesez bien les choses, faites preuve de beaucoup de discernement, de beaucoup de réflexion, ne vous lancez pas tout feu, tout flamme hein, dans ces démarches. Au niveau de vos énergies sentimentales, alors, on a le diable, une arcane majeure supplémentaire. Donc là, le diable nous parle, alors il y a plusieurs choses possibles avec le diable, mais là, puisqu'on est dans les énergies sentimentales, ça peut nous parler de désir, ça peut nous parler de sexualité, ça peut nous parler d'obsession, ça peut nous parler d'ombre aussi. On peut être peut-être au niveau sentimental dans quelque chose qui est caché. On ne dévoile pas tout. On peut être dans une relation qui soit triangulaire, en tout cas quelque chose qui ne soit pas tout à fait clair. On peut être dans une dépendance aussi, dans une dépendance sentimentale par rapport à quelqu'un, ou dans l'obsession de quelqu'un. On a quelqu'un en tête, on n'arrive pas à se le sortir. On peut être dans une sexualité très forte, hein, avec une énergie sexuelle retrouvée, et du coup une sexualité très active dans le couple. Ou si vous êtes célibataire, l'envie vraiment de pouvoir rencontrer quelqu'un avec un accent peut-être mis sur justement l'aspect charnel, l'aspect sexuel de votre relation. Ça peut commencer comme ça aussi et évoluer par la suite. Mais en tout cas, là, au niveau de vos énergies, voilà, on retrouve beaucoup de vitalité, beaucoup dans ce chakra racine. Voilà, attention aussi peut-être aux ombres, hein, comme je vous disais, aux ombres, aux peurs. Il peut y avoir des choses masquées. Hein. Là, le personnage a un loup sur le visage. Il peut y avoir une rencontre avec quelqu'un qui n'est pas forcément la personne qu'elle prétend être. Donc attention à bien découvrir l'autre, à bien essayer de savoir à qui vous avez affaire. Parce que voilà, on peut être sur quelqu'un qui pourrait aussi se faire passer pour quelqu'un d'autre. Hein. On a ce serpent là, donc quelqu'un qui peut être un petit peu, comment dire, soit un petit peu piquant, soit un petit peu filou. Hein. Ne pas être tout à fait lui-même, jouer un jeu. Il y a ça aussi dans le diable. Donc voilà, un petit peu de prudence, un petit peu de méfiance sur les rencontres possibles. Et si vous êtes en couple, c'est pareil. Essayez d'être le plus authentique avec votre partenaire. Hein. Vous n'êtes pas là pour jouer un jeu. On peut jouer un jeu dans un contexte sentimental, voilà, mettre un petit peu de piment dans sa relation. Mais l'important, c'est vraiment d'être vous-même, hein, de pouvoir être le plus authentique avec l'autre. Au niveau de vos énergies professionnelles. Amis Bélier pour ce mois de juin 2023. Au niveau professionnel, quel est le message pour vous? Amis Bélier. Au niveau. Alors, on a la 9 de bâton. Donc là, on est encore dans les bâtons. On est juste avant la 10 qu'on avait tout à l'heure. Donc les bâtons, comme je vous disais, c'est l'action, hein, c'est les projets, voilà, c'est l'enthousiasme, le feu, on avance, on met des choses en place. La 9 de bâton nous parle d'approcher la fin d'un cycle, hein, puisqu'on est presque à la 10 de bâton, mais nous parle également de force, de choses qu'on met en place pour pouvoir continuer d'avancer, pour pouvoir peut-être relancer un projet, pour pouvoir redémarrer quelque chose. On anticipe, on est en train de préparer l'après. Hein. C'est pas forcément uniquement la fin d'un cycle dans un sens négatif. Ça peut être aussi un regain d'énergie et la matérialisation d'outils, de choses qu'on est en train d'activer dans la matière pour pouvoir mettre en place des projets. Soit des projets déjà existants qu'on pourrait travailler différemment, approcher différemment, soit de nouveaux projets. Donc si vous êtes en poste, c'est peut-être on essaye d'adapter son poste, de réfléchir à une évolution, de voir comment on pourrait faire évoluer son travail. Si jamais vous ne travaillez pas, qu'est-ce que j'ai envie de faire par la suite?
Là, j'ai peut-être quelque chose à clôturer, une mission qui va se terminer, un job actuel qui me convient plus. Mais qu'est-ce que je veux derrière, hein, voilà. C'est vraiment essayer de faire preuve de beaucoup de courage aussi et de clairvoyance par rapport à vous-même pour pouvoir savoir dans quelle direction continuer. Hein, c'est ce que je ressens. Comme si ce personnage était un petit peu perdu. Vous voyez, il a une étoile au-dessus de la tête. Donc là, vous êtes quand même guidé. Vous avez cette force intérieure, hein, qu'on a pu acquérir de par la 8 de bâton, qui nous parle de communication, de choses qui vont avancer, qui peuvent d'ailleurs avancer très vite. Là, on avance, on a envie de communiquer, on a envie de mettre des choses en place pour la suite. Voilà, c'est vraiment cette énergie-là que je ressens pour vous au niveau professionnel. Après, vous adaptez bien sûr à votre situation, hein. Mais en tout cas, il y a des choses qui vont évoluer, donc, qui vont être transformées, qui vont être peut-être toutes nouvelles, remaniées, mais voilà, il y a des choses. On avance sur un cycle, soit pour le clôturer, soit pour le transformer, soit pour préparer un nouveau départ. Au niveau financier, Ami Bélier pour ce mois de juin 2023. Quelle est l'énergie pour vous, Ami Bélier, au niveau financier pour ce mois de juin? On a le chariot, magnifique. Une arcane majeure encore. Donc là, le chariot, on nous parle, en plus, on est sur une énergie de, comment dire, de réussite, d'avancer. Je vous parlais d'avancer juste avant dans le travail. Au niveau financier, on est dans une dynamique d'avancer pour améliorer sa situation, d'avancer pour se créer un patrimoine, d'avancer pour pouvoir avoir des rentrées d'argent supplémentaires, pour pouvoir améliorer sa qualité de vie, pour pouvoir avoir un meilleur salaire. On est dans un mouvement, hein, le chariot, il avance. On a envie d'aller vers quelque chose. Donc là, vous avez envie d'aller vers de l'abondance, vers davantage de prospérité. C'est des énergies de succès, de progrès, hein. On a vraiment ce déplacement. Pour moi, c'est vraiment une belle réussite, le chariot, hein. Donc au niveau financier, les choses sont plutôt positives et ça avance, ça bouge. Vous allez de l'avant. Vous mettez peut-être des choses en place en lien avec votre domaine professionnel, hein. C'est peut-être ça aussi qui vous anime pour pouvoir transformer, faire évoluer les choses au niveau professionnel. Cette question de l'abondance, de la prospérité, d'améliorer votre qualité de vie. Au niveau intérieur, au niveau vie personnelle, quelle est votre énergie, Ami Bélier, pour ce mois de juin 2023 dans votre vie intérieure? Alors, celle-là, on a la 2 de denier. Donc, la 2 de denier qui nous parle de jongler avec plusieurs choses, mais qui nous parle aussi d'équilibre, de balance. Effectivement, il y a peut-être plusieurs choses en cours. Il y a peut-être votre vie professionnelle d'un côté, votre vie sentimentale de l'autre, ou votre vie personnelle avec des projets personnels. Et l'idée, c'est de trouver ce bon équilibre, de ne pas se disperser trop dans un sens ou trop dans un autre, hein. On retrouve de toute façon cette notion qu'on avait avec la justice tout à l'heure, au niveau de votre challenge. On est un petit peu dans des énergies assez proches. Là, il y a un équilibre à trouver. C'est vraiment ça. Savoir ce qui est important pour vous. Qu'est-ce que vous voulez faire passer en priorité? Sur quoi vous allez vous concentrer sur ce mois de juin et dans les mois à venir? Quelles sont vos perspectives pour la suite de l'année, pour la rentrée, pour l'année prochaine, etc. Là, on est vraiment dans trouver ce qui va au mieux pouvoir vous harmoniser, ce qui va être important pour vous. Qu'est-ce qui va être la priorité, qu'est-ce qui va être secondaire, et d'essayer comme ça de pouvoir aussi peut-être vous aider à faire ce choix, cette décision à prendre qu'on a vu en début de mois, parce que vous avez peut-être trop de choses en cours, hein. Là, on est vraiment débordé, on a trop de choses, on ne peut plus tout gérer. Donc, on a un choix à faire. Et au-delà des différents domaines de vie, dans votre vie intérieure, ça se ressent peut-être encore plus, parce que là, vous ne savez peut-être plus
par où commencer, quoi gérer. Vous êtes vraiment voilà, perdu et il faut absolument soit laisser de côté certaines choses, soit se concentrer sur certains projets. En tout cas, il y a vraiment une harmonie générale à trouver. Hein, en s'appuyant toujours sur cette énergie intérieure du pape qui fait votre force, on l'a vu, pour pouvoir savoir justement ce que vous voulez prioriser dans votre vie. Pour l'instant, on ne peut pas tout faire. Sur quoi on se concentre? C'est vraiment ça le message. Hein. Et la conclusion de votre mois de juin, amis Bélier. La conclusion pour votre mois de juin 2023. Alors, après un mois tout en équilibre intérieur, tout en recherche de l'as d'épée, en recherche de justesse par rapport à vous, par rapport à votre vie, par rapport à vos projets, on a un renouveau. L'as d'épée, on est sur un as, donc un nouveau départ au niveau du mental. On va mettre des choses en place. On va changer de perspective. On va changer de façon de faire. On est du coup forcément sur un changement, un nouveau départ. Il y a des décisions à prendre. On va mettre en place de nouvelles choses et c'est extrêmement prometteur. Hein. Comme tous les as, là c'est vraiment, ça y est, j'avais une situation qui n'était plus possible de gérer comme ça. J'ai eu besoin de faire le point, de me recentrer, de prioriser les choses dans ma vie, d'équilibrer aussi, de rechercher cette harmonie, cette justesse, de savoir ce que je laissais tomber, ce que je mettais en priorité, etc. J'ai fait mon choix et ça y est, à la fin du mois, je peux passer à l'action. Je peux lancer enfin les choses parce que je sais où je vais. Hein, ce 2 d'épée qui amène à un as d'épée. Donc ça y est, votre mental s'est libéré. Vous avez fait du tri, fait de l'espace, fait du ménage. Maintenant, les choses sont claires. Vous savez comment avancer et vous pouvez vous diriger vers la réussite, vers le succès des différents projets que vous avez décidé de mener. Donc vraiment une très très belle carte pour la fin du mois. J'ai en dos de deck un roi de coupe. Donc le roi de coupe hein, qui nous parle de maîtrise des émotions, voilà, on est vraiment dans des énergies de chaleur humaine, d'amour, de bien-être. Donc on a atteint voilà, une situation où on se sent bien. On est bien dans ses émotions, on a fait le tri, on a tranché, on a décidé, on sait vers où on va. Donc on est équilibré au niveau émotionnel, on est en accord avec ça, puisque c'est avec soi-même qu'on a décidé. Hein. On a vraiment sondé son intérieur et on sait ce qu'on veut. Donc, on est OK, on est bien. Voilà, donc en tout cas, un travail peut-être important à faire au niveau d'introspection, au niveau de vous-même, mais qui, en tout cas, laisse entrevoir de très belles choses, de belles perspectives et surtout un équilibre retrouvé en fin de mois. Hein. Pour moi, c'est vraiment ce que je vois. Alors, je voulais vous prendre une carte message avec le petit oracle des couleurs de l'âme. Donc, pour votre mois de juin 2023, amis Bélier, quel est le petit message pour vous? Alors, voilà, c'est le rouge. Alors, on nous dit « Véritable cordon bleu, tu as le don de l'hospitalité et tu aimes ouvrir ta maison aux autres et les régaler. » Donc là, on vous parle on est plutôt sur une énergie relationnelle, une énergie où on vous dit que vous aimez vous retrouver avec les autres, avec votre famille, avec vos amis. On est dans des énergies de partage, dans des énergies de plaisir. Peut-être... l'idée de ce message, au-delà d'inviter des amis à la maison et de faire un bon repas, c'est peut-être avec tout ce mois où on sent ce gros travail, peut-être ce repli sur soi pour réfléchir, pour méditer, pour se poser les bonnes questions, peut-être garder une petite part dans votre vie relationnelle, hein, de contact avec les autres, de moments de partage avec votre famille, avec vos amis, pour ne pas être uniquement dans un mois où vous seriez
tourner sur vous-même et focaliser sur vous-même en ayant complètement oublié les autres autour. Hein. N'hésitez pas voilà, à partager quand même des moments de plaisir, des moments de détente, des moments de bonheur avec les personnes avec qui vous avez envie de partager tout simplement. Hein. Là, c'est vraiment ça, parce que on sent des énergies très intérieures. Hein. On n'est pas dans l'ouverture aux autres. On n'a pas de carte qui nous parle d'ouverture. Donc peut-être, voilà, ce petit conseil à interpréter sur cet axe-là, de pouvoir garder une part ouverte à votre sphère relationnelle, amicale, familiale, ou même amoureuse, hein, pour pouvoir voilà, partager des choses et faire une cassure, un break, hein, avec tout ce travail d'introspection, parce que à force de se poser des questions, de rester avec soi, on peut aussi être facilement amené à ruminer, et l'idée c'est de pouvoir s'ouvrir des petites soupapes, hein, des moments de détente pour relâcher la pression et puis changer de contexte aussi, puisque au bout d'un moment, quand on fait que de réfléchir sur une question, une situation, on n'y voit plus clair. Et de faire autre chose, de passer un bon moment, de se détendre, et ça permet d'avoir les idées plus claires après. On est comme revigoré et on peut repartir à nouveau dans une réflexion, dans un travail, dans une concentration qui est renouvelée. Voilà. Donc un petit peu d'ouverture quand même à ne pas oublier pour vous, amis Bélier, sur ce mois de juin 2023. Voilà, et écoutez, j'espère que vous allez passer un très beau mois de juin. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment se sera passé votre mois de juin. Ce qui peut être intéressant, c'est d'écouter cette guidance en milieu de mois ou en fin de mois pour voir si effectivement les messages ont résonné. Hein, parce que des fois, en début de mois ou la fin de mois précédent, on peut écouter une guidance et puis ça parle pas forcément. Et on se rend compte que le mois passant, les jours passant, effectivement, vous êtes dans ces énergies qui peuvent arriver en début de mois, en fin de mois. Hein, c'est pas à quelques jours près, mais en tout cas, voilà, c'est toujours intéressant de pouvoir avoir ce regard un petit peu après coup aussi, pour se rendre compte de ce qu'on a traversé, de ce qu'on a vécu, et est-ce qu'on était vraiment voilà, dans ces énergies-là. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire par rapport à ça. Et puis je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.